Euh, du coup, tu as sur la tête, tu sens que tu as quelque chose qui t'empêche de voir. Sur la tête, j'ai quelque chose qui m'empêche de voir, ok? Ouais, une sorte de cagoule ou équivalent. Ok. Mm. Et j'ai les mains attachées ou pas? Alors, tu le pensais jusqu'à présent, mais en fait, tu avais le cul assis dessus. Et là, tu te rends compte qu'elles sont complètement engourdies, tu sais, t'as vraiment des fourmis, mais toutefois, elles sont pas, elles ne le sont pas, ok? Elles Mhm. sont pas attachées. Tu sens que c'est la nuit. Autour de toi, tu entends des... Bon, c'est pas un pigeon, je voulais faire un hibou, tu vois, un hibou, une Ouais. chouette, des bruits comme ça. Ouais. Ouais. T'entends juste le bruit du ruisseau. Tu te dis que tu dois pas être très loin de la rivière où vous étiez tout à l'heure. Ouais. Mais tu entends des pas autour de toi et des gens qui murmurent. Et d'un coup, ta cagoule est enlevée. Et Ah! tu vois que tu es dans une clairière, c'est la nuit. Et elle est entourée, la clairière, d'un cercle de petites torches. Mhm. Tous les hommes autour de toi, parce qu'il doit bien y avoir 10, 12 personnes, sont tous avec des tenues telles des capes, et avec des capuches qui masquent leur tête. Ouais. De manière improbable, ils se mettent à chanter. Cueillir des prunes, je m'engage un prunier. Ils Pour tapent y dans les mains cueillir des prunes, je m'y tendis la main. et ils chantent une C'était pour chanson en prendre une bonbon. traditionnelle Je suis entré des confréries narguer, de je voleurs. suis marié Mhm. bonbon. Je suis tombé narguer, je Là, suis marié. celui qui était au centre lève la main et tous s'arrêtent de chanter. Il s'approche de toi, il te toise de toute sa hauteur et tu constates que sous sa capuche, il porte en plus un masque. Un masque grimaçant avec une langue tirée. Mhm. Pas blanc le masque, au contraire, il a des couleurs. C'est-à-dire comme un peu un guignol ou quoi, avec les joues très, très roses, le nez un peu long. Et comme je disais, une langue très rouge qui sort. Euh, il dit moi, héros de l'Ondé, inventeur du vol, de la chicane et du larcin, grand patron des tire-laines et des monts en l'air, je déclare ouverte cette cérémonie. Tous font ouais. Ils relèvent la main, ça s'arrête. Vous êtes Lève-toi, qui? lève-toi, impétrant. Il s'adresse à toi, clairement. Il te dit lève-toi, impétrant, et donne-nous ton nom. Où est-ce que je suis? Il attend. Dites-moi où est-ce que je suis, sinon je vous réponds pas. Fais un test d'intelligence, d'esprit. Deux? D'esprit. D'esprit. Oh! 14. 14. Bon. Pour l'instant, tu captes effectivement pas trop où tu es. Mais tu as reconnu sans nul doute que la voix du mec qui parle, c'est bien le castor. D'accord. Il répète sa phrase de manière Mm. plus forte. Et Ouais. il te dit lève-toi, impétrant, et donne-nous ton nom. Je sais pas ce que tu fais là, Castor, mais tu connais mon nom, diantre! C'est les Il a- goupilles, mon nom! C'est ça que tu veux entendre? C'est les goupilles! Amis voleurs, et il s'adresse aux autres, reconnaissez-vous cet impétrant? Tous ensemble disent oui. Est-il digne de nous rejoindre et de devenir membre de notre confrérie? Non. Et pourquoi ne l'est-il pas? Parce qu'il n'a pas encore accompli sa grande œuvre. Cela est vrai, amis voleurs. Et s'il l'accomplit, l'accepterez-vous parmi vous? Qu'est-ce que c'est que ce, Je vois. qu'est-ce que c'est que ce scénario? Dès lors, à l'abri de regard et dans le secret du bois, je vais lui confier une tâche à accomplir. Une tâche qui sera sa grande œuvre. Là, ils te remettent le sac sur la tête. Tu te laisses faire? On va dire que si.
si je suis dans le truc, bon, j'imagine que c'est une sorte de rite de passage. Donc, je me laisse faire, mais de façon un peu obligée, quoi. Du genre, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, même si je me dépas, de toute façon, ils vont quand même réussir à mettre une cagoule. Donc, D'accord. Ok. Donc ils te relèvent, ils te mettent la cagoule, ils t'aident à te relever si tu n'étais pas encore. Et tu sens qu'il y a un mec de chaque côté de toi qui te fait marcher. Et tu entends la voix du castor devant qui dit suis-moi. Et il te guide, hein, les gars. Mhm. Donc tu avances, va pas très loin, hein, tu dois faire Ouais. 10 mètres, un truc comme ça. Tu vois que ça descend un petit peu. Et tu entends vraiment le bruit de la rivière très 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 proche. Et là, tu Mhm. sens d'un seul coup que tu as mis les pieds dans l'eau. Tu vois, tu entends flop Ah. floc. D'accord. Là, à nouveau, on t'enlève, le truc Ouais. sur la tête. Devant toi, du coup, il n'y a personne. Il y a Mhm. la rivière et il y a le reste de la forêt. Ça remonte Mhm. après la forêt. Et tu sens qu'ils sont tous derrière toi, en fait. Et tu entends à nouveau la voix du castor qui te dit « Ne te retourne pas, impétrant. À partir de cet instant, tu ne seras plus digne de poser les yeux sur notre repère ni sur les nôtres tant que ton grand œuvre ne sera pas accompli. La tâche que la confrérie a à te confier est simple, mais elle n'est pas aisée. » Là, il change un peu de phrase, que tu vois que toutes ces phrases-là, c'est des phrases préparées. Ouais. Et là, il rentre un peu plus dans le détail. La dame de Cassel, tu sais que Cassel, c'est la ville d'à côté, possède un Ouais. collier. Tu traverseras la nuit, et plus léger qu'une ombre, plus sombre qu'une brise, tu t'empareras de cette parure, et tu la rapporteras à notre confrérie. Alors, et alors seulement tu seras des nôtres, pleinement, et jamais des nôtres. Échoue, et tu sombreras dans l'oubli. Pars et ne te retourne pas. Mhm. Ouais. Les risques ont été mesurés ou quand tu me parles d'échec, le seul échec que je rencontrerai, c'est quoi? C'est juste l'oubli de ma troupe ou bien pire encore? Pars et ne te retourne pas. Et tu entends cette voix, elle est plus loin. Tu vois Hmm. ils se sont barrés. D'accord. J'ai pas les mains attachées, hein. Non. Non. Bon, bah du coup, prenons en compte que c'est un rite de passage pour un éventuel montant en grade, si je puis dire. Bah, je me dirige donc vers Cassel, mais avec l'esprit plein de questions. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, voilà, ce genre de tournoiement spirituel, spiritique. Ok. Et du coup, tu commences à parcourir la forêt de nuit, mais tu la connais comme ta poche. Ouais. Et tu vas tout droit, effectivement. Tu te rends compte en marchant que tu as une espèce de sac en bandoulière là, qui t'ont filé. Ouais. Tu l'avais pas remarqué avant. Ouais. Et dedans, il y a absolument tout ton matos. C'est-à-dire, il D'accord. y a ta dague, il y a Mhm. ton truc de crochetage, Mhm. il y a ta bourse avec tes pièces. Ouais. Et ça, t'es un peu surpris quand tu mets la main dessus parce que c'est une bourse que tu cachais toi dans un trou près du campement et t'étais persuadé que personne ne l'avait jamais vue, tu vois. D'accord. Et Ah, dedans effectivement. t'as tes pièces. Est-ce que tu peux jeter... tu l'as pas pris le dessin, c'est ça? Ah, si, le dessin, ils sont juste à côté de moi. Ouais, vas-y, balance le dessin. Alors, attends. Pour l'instant, j'aime beaucoup, hein. Ouais. Alors, 86, pardon. Ah bah c'est bien. Donc tu as 86 pièces de cuivre. Ah, C'est ce que effectivement. tu as économisé toute ta vie, hein, quasiment. Euh, on appelle des fois ces pièces aussi un centième parce qu'il en faut 100 pour faire une pièce d'argent, de pièce d'or. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Que fais-tu? Je suis toujours dans la forêt. Ouais, J'ai faim ou pas? oui. Il fait nuit, il fait brumeux comme l'indique la photo ou... Comme tu es quelqu'un qui a vraiment l'habitude de l'extérieur, tu arrives à estimer l'heure
Là, tu te Ouais. dis qu'il est 4h30 du mat. Ah oui, d'accord, effectivement. Euh, ben, je suis un peu crevé, non, j'imagine, avec tout ce que j'ai vécu. Ouais. Et t'as mal à la tête Euh, parce qu'il t'a tapé. ouais, ben, du coup, connaissant la forêt, je vais essayer de piquer un petit roupillon dans une sorte de petit bosquet avec de la mousse un petit peu éparpillée par terre avant de reprendre route. Et en faisant attention de ne pas me faire prendre. Ok, ça marche. Bon, tu trouves le bousquet susnommé. Effectivement, c'est Ouais. c'est assez champestre, assez chatoyant. Il y a de la mousse assez confortable. Et Mhm. il y a un peu quelques feuilles qui sont tombées dues à l'automne, qui complètent le tableau pour te faire un petit oreiller. Ouais. Et si c'est ce que tu souhaites, tu t'endors. Oui, 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 je les veux, Jean-Pierre. Mais alors, tu dors et paf, d'un seul coup, tu es réveillé par une crampe à l'estomac et le froid. Il fait froid, tellement froid. Tu es trempé, il ne pleut pas, c'est la rosée. Tu as déjà dormi dans la forêt, comme ça. Tu sais que quand le jour se lève, il y a une énorme rosée qui tombe et Mhm. c'est l'heure la plus froide qui soit jamais. Il doit être 6 heures du mat, tu estimes. Ouais. Ok. Ben à ce moment-là, je me lève. De toute façon, je pourrais pas redormir. Et euh, je vais chercher tout ce qui est fruits des bois et autres baies pour me sustenter. Ok. Il y a une rivière ou pas, pas de main? Enfin, en tout cas, Ah, est-ce que j'entends le bruit? écoute bien, toi. Ouais, il y a une rivière pas loin, tu l'entends. Alors à ce moment-là, je vais fabriquer vraiment une sorte de lance bâtarde, si l'on peut dire, en prenant un bout de bois au hasard. Je le taille assez pointu pour me permettre de piquer au moins un poisson euh, et de le manger sur la route. Ok. Euh, alors, juste fais un jet d'esprit, s'il te plaît, pour la constitution de l'objet. Là, j'ai fait le javelot, là. Un. Un, d'accord. Alors, note que tu as un javelot de chasse Ouais. qui marche que pour la chasse, ou même que pour la, ouais, allez, que pour la chasse, mais qui donne un bonus de plus 2 à ton jet. Enfin, un bonus dans le bon sens, hein. Ouais, ouais, oui, oui. Ok. Donc, et du coup, tu veux l'utiliser pour pêcher? Ben oui, du coup, vu qu'apparemment, enfin, c'est pas que j'ai pas de temps imparti pour faire la quête, mais je peux pas non plus prendre mon temps. Hmm. Du coup, je vais juste pêcher un poisson et le manger sur la route, tout en, euh, tout en faisant de la cueillette de fruits des bois pour me nourrir, quoi, pour ne pas avoir faim et avoir l'esprit aiguisé lors de la quête. Ok. Euh, donc c'est vraiment une petite rivière, hein, donc Mhm. faut pas s'attendre à choper de la truite. Mhm. Ouais. Euh, donc effectivement, à force de chercher, tu finis par trouver un endroit où il y a quelques poiscailles. Ouais. Il y a un véhicule chez toi, non? C'est ça? Ouais. Ouais. Attends, attends. Ah, ouais, c'est bon. Il a arrêté le moteur. C'est très bien. Ok. Là, toi qui as l'habitude d'identifier les poissons comme ça à travers l'eau, Mhm. tu vois que ça doit être un gardon. Ok. Voilà. Je te laisse me dire ce que tu fais. Bah, du coup, je m'apprête, je mets les deux bottes dans la rivière sans bouger, puis bah, ayant l'habitude de ce genre de chasse, dès que je le vois qui, qui stagne dans le bras de la rivière, un peu comme les truites, quoi, si tu veux, là je le harponne. Ok. Bah, du coup, fais un jet d'agilité avec le bonus Ouais. qu'on a dit. Donc, c'est comme si tu avais agilité 13.
Et bah, pile poil. T'as fait 13? Et non, j'ai fait 15. Ah. Mais plus de... Ah bah non, je suis con. C'est mort. Bah oui, non, du coup, c'est mort. Alors, Du coup, c'est mort pour ce poisson-là, hein. Il Mhm. s'enfuit effectivement. Tu te dis juste que, bon, ça va peut-être te prendre un peu plus de temps. Ok. Eh bien, oui. Tu veux rechercher une autre poiscaille? Ouais, tant qu'à faire, je vais. Enfin, ouais, je m'arrête pas à un type de poisson. Je reste malgré tout sans bouger dans la rivière pour ne pas les effrayer. Et dès que j'en vois un, voilà, qui se Alors, balade entre guillemets. en fait, tu remarques, parce que tu es vraiment très immobile, et tu fixes vraiment la même Mm. zone, tu constates que tu as l'impression que c'est le fond de l'eau qui bouge. Et en Mm. fait, tu constates qu'il doit y avoir un poisson vraiment tout au fond. Donc, tu en déduis que c'est D'accord, un putain de poisson-chat qui est d'accord. du coup au fond. Tu sais que c'est dégueulasse Mm. comme Ouais, poisson, mais tu avales ta salive, tu te dis à la ouais, guerre comme à la guerre. Et là, tu sens le moindre jet, juste même sans regarder, tu ouais. enfonces ton harpon, tchac, entre tes deux pieds, Ok, et le poisson-chat est embroché. d'accord. Ok. Et bien donc, bah, sur la route, hein, je retire les mauvaises parties, tout ce qui est boyau, etc. Et à la guerre, comme à la guerre, c'est de la nourriture, ça fait de l'énergie. Et bah, du coup, je le mange et peut-être je fais un peu moite-moite, quoi. Je mange une mauvaise bouchée du poisson et pour couper le goût, je mange des fruits à côté. Genre framboises, fruits des bois, etc. etc. quoi. D'accord. Bah, fais-moi quand même un jet, donc là c'est pour la volonté, mais on va dire que Mm. tant que tu fais pas 20, c'est bon. Deux. Ok. Vraiment, c'est pas la première fois que tu fais ça. Mm. Limite, tu commences à dire non, mais c'est pas si mauvais, hein, le poisson de vase cru à la framboise. Bon, c'est un genre. C'est 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 mieux que. goûtu. Voilà, tu dis c'est quand même mieux que quand des cuisent le bon poisson. Tu m'étonnes. Donc voilà. Alors, Ok. Eh regarde bien. un petit peu la carte. Euh, j'ai déjà été dans cette ville-là, Cassel, J'attends ou que pas? le véhicule s'en aille. Voilà. Ouais. Donc oui, tu y es allé souvent parce que pour te dire, en gros, tu connais. T'es jamais allé bien loin, tu vois. Ouais. C'est en ta région depuis tout petit, mais Hmm. il y a deux spots que tu connais, enfin trois spots que tu connais bien. Le repère des voleurs, même il change parfois d'endroit. Le village de la grosse mignonne, là où tu t'es fait choper. Ouais. Et ça te fait penser, comme tu penses à ça, tu te souviens que ils tirent ce nom d'une variété de pêche qu'ils produisent là-bas, les grosses mignonnes, et que c'est vrai qu'elles sont goûtues. Et la ville de Cassel, où en fait, quand on veut faire du pickpocket, faire du larcin un petit peu plus intéressant, c'est clairement là-bas qu'il faut aller parce que le village, avec des clodos, quoi, à peu de choses Ouais. près. D'accord. Et bah, tu sais que c'est quand même une assez grande ville, globalement. D'accord. De même, tu sais que la forêt va pas t'amener jusque dans Cassel. Elle va s'arrêter à peu près mi-chemin de la route. À mi-chemin. D'accord. Voilà. Ok, attends. Je vais prendre des notes. Ouais. Mhm. Ok. Ben, pendant que je marche bah, direction Cassel, avec tout plein de questions de comment est-ce que je vais m'y prendre pour voler quoi déjà? Voler le collier de la dame. Coller de la dame. Il a dit la dame de Cassel. Hmm. C'était Ouais, ça c'est son là-dessus. expression exacte. Alors du coup, j'essaie de me remémorer qui est-ce qu'on appelle la dame de Cassel. Euh, Bah, tu te dis que selon toute logique, ça devrait C'est la être régence, non? la femme du seigneur. Ouais, oui, voilà. Ok. Puis au moment où tu te dis ça, tu te dis ah merde, mais lequel? Parce que à Cassel, c'est un peu ça qui est chelou. Toi, tu as toujours connu ça comme ça, et puis tu connais pas d'autres villes, hein.
Mais à Cassel, Mhm. il y a 2 seigneurs. Ouais. Et du coup, ça t'emmerde un peu. Euh... Collier de la dame. Alors, bah, j'essaie de déduire, du coup, par rapport à mon vécu, Mm. quel est le seigneur le plus fortuné des deux et pour lequel il y ait beaucoup plus de mérite à voler que l'autre. Alors ça, tu saurais pas dire. Ah. Parce que, tu vois, toutes ces histoires de seigneurs, ça a l'air super compliqué. Et toi, en tant que petite gens, tu vois, ça te passe vraiment loin au-dessus du cigare. Mhm. Et pour toi, comme dans toute ta vie, tu as réussi à économiser 80 pièces de cuivre, Mhm. n'importe quel seigneur, Ah oui, ouais. c'est Crésus, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, Même je vois. même un marchand de légumes, pour toi, c'est enfin un vrai marchand qui a Ouais. son magasin et qui a des employés. Pour toi, c'est vraiment un roi déjà. D'accord. Putain, je suis vraiment, je suis vraiment ras des pâquerettes. Ok. D'accord. Je suis proche du premier village là ou pas? Alors, sur le chemin pour aller à Cassel, tu repasses pas par un village. En fait, D'accord. tu sais que tu vas, au bout d'un moment, sortir de la forêt et, Mhm. euh, et que il y a la grande route à cet endroit-là Ouais. qui va mener jusqu'à la ville, tu vois. Et c'est vraiment D'accord. la grande route, comment dire, qui mène très loin même. Enfin, tu vois, elle mène, si tu Mhm. la suis par là, elle va mener à Cassel, mais si tu la prends dans Mhm. l'autre sens, elle va t'amener très loin. C'est une grosse route, quoi. D'accord. Euh, euh, j'ai une idée assez saugrenue. Mhm. Euh, Est-ce que c'est une forêt où il est bon ton de voir tout ce qui est cerfs et autres biches et autres gibier qu'on voit d'habitude? Oui, oui, tout à fait. Ok. Du coup, je me dis que quitte à aller à la ville, euh, autant y aller monter. Et donc, du coup, l'idée est de réussir à monter un cerf. Effectivement, comme tu dis, c'est saugrenu. C'est saugrenu, ouais. Ok. Donc tu cherches un cerf, c'est ça? Ouais. Comment tu t'y prends pour chercher un cerf? En pistant. Je me dis enfin, que du coup je suis proche de la rivière, que de toute façon il faut qu'ils boivent ce genre de bestiaux. Et donc du coup bah, je piste bah, du bord où moi je suis et un peu plus voir si je ne décèle pas de retournement de terre ou de traces de cerf. Ok, bah fais un jet d'esprit du coup. 3. 3. Ok, tu constates effectivement des branches qui ont été retournées. Mhm. Tu vois clairement des empreintes de sabots fendus, donc à double empreinte à chaque fois, tu vois. Ouais. Et ouais, effectivement, tu découvres une piste. Ok. Bah, du coup je suis cette piste jusqu'à remonter au dit cerf. Ok, bon. Alors, tu commences à suivre la piste, ça remonte, c'est dans une direction qui t'éloigne de la route et de ton Ouais. chemin, hein. Mhm. Et tu vois que plus ça va, plus ça monte. D'accord. Donc, tu commences un peu à avoir chaud parce que là, ça y est, il est bien 9h. Ouais. Et bien 9h, il commence à faire chaud et tout. Et bah, il se passe 1 heure comme ça, où tu le suis, où tu Ouais. cherches. Fais-moi un jet Ok. d'esprit, s'il te plaît. Ouais. 9. 9. Et au bout d'un peu plus d'une heure, tu entends. Tu entends que un léger Mhm. brame, un léger Ouais. bruit de cerf. Et tu vois qu'il il doit être à peu près à 100 mètres Mhm. derrière des arbres. Il est à moitié caché par les feuillages, mais tu le vois, il est là. D'accord. Mais je me tapis
Je me dissimule jusqu'à approcher, jusqu'à m'approcher pour que je puisse, en tout cas pour que je puisse tenter de le monter. Ok. Du coup, il faut que tu fasses un jet de agilité encore. 11. Pile poil. Pile poil, ouais. Donc tu arrives, tu t'approches, tu arrives jusqu'à être à 10 mètres de lui, même pas. Moins de 10 mètres. Ok. Euh, Il est devant moi ou plus en contrebas ou Ah, il est juste devant. juste devant, hein. Dos à moi. Pardon? Est-ce que je suis derrière lui ou pas? Ah, tu es de profil. De profil. Du coup, je continue à avancer Ouais. euh, tout doucement. Euh, Dans mon sac, est-ce que j'ai une corde ou pas? Est-ce que tu as une corde? Ouais, pourquoi pas? Oui, on va dire oui. Alors du coup, je sors doucement la corde et je fais une sorte de lasso Mhm. pour m'apprêter à le lancer. Ça marche. Donc tu arrives à faire ça discrètement. Ouais. Et tu vas pouvoir faire un jet d'agilité pour lui balancer autour du col. Allez, zou. Oh putain, 20, super! Ok. Alors, en fait, tu lui balances effectivement, et effectivement, tu atteins son cou, tu vois. Et au Ouais, moment où il sent ça, il panique à balle et il part à toute vitesse. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment un gros cerf, tu vois. Ça va être ouais, un mâle avec des grosses couilles. ouais. La question étant, est-ce que la corde commence à te filer entre les doigts, ça brûle. Est-ce que tu la retiens ou est-ce que tu lâches? Non, du coup, je la lâche. Tu la lâches. Le cerf se barre et tu as perdu ta Ouais. corde. Ah merde. C'était un échec critique, hein. Ouais, effectivement. Et du coup, là, je t'avais offert une corde gratuite et elle ne réapparaîtra plus. Ouais. Ah merde, le boulet. Bon, bah tant pis. Je saigne beaucoup ou pas? Des mains? Ouais. Non, Ou c'est non. juste la sensation de chauffe? Non, c'est juste la sensation. D'accord. C'est bien, une action pour rien. Du coup, Tu te dis, mais je. quel con, quand même. C'était quoi cette C'est un idée? peu. Je m'étais dit, quitte à faire du jeu de rôle médiéval possiblement fantastique, autant qu'il y a un brin original, quoi. Oui, oui. Du coup, je reprends la route, hein, direction la ville en me hâtant un peu plus. Ok. Donc, le temps de redescendre où tu étais tout à l'heure, tu Ouais, calcules que cette affaire t'a pris 1h30, 2 heures à peu près. ouais, quand même, hein. Et tu te dis que tu dois être plus qu'à 2-3 km de la grande route. Hmm, ok. Et ben, je continue, jusqu'à tomber sur la grande route, justement. Ok. Euh, ouais. Je croise personne ni n'entends de bruit, je sais pas moi, de villageois ou de chasseurs ou que sais-je. À ce stade, non. Et là, Ok. effectivement, tu arrives à l'orée de la forêt et elle s'arrête un peu d'un coup, quoi. Après la forêt, tu as genre 2-3 mètres où c'est de la pelouse, enfin tu vois, c'est de l'herbe. Et hop, il y a un apic, c'est une mini falaise de genre 4-5 mètres, tu vois. Hmm. Et juste en dessous de toi, tu vois la route. Et tu constates que c'est une route qui a été un peu pavée, tu vois. Il y a une zone centrale qui est un peu pavée. Et après, tu vois, comme au milieu, et c'est la zone où a priori les roues des chariots ne passent pas. Et sinon, de chaque côté de ça, c'est de la terre jaune, sableuse un peu. Et tu vois que c'est de la terre tassée, quoi, Hmm. terre battue. Et que certainement, tu vois les traces des chariots qui passent là-dessus. D'accord. Mm. Ok. Euh,
Bah, je continue. Ok. Tu continues en suivant la route? Sur la route? Ouais, sur la route, ouais. Ok, ça marche. Bon. Euh, donc la route suit son cours. Il y a un virage à gauche, un virage à droite. Et au bout de quelques virages comme ça, de montée, de descente, au détour d'une autre montée, une fois que tu as franchi la butte, tu vois apparaître la ville au loin. Tu te dis qu'elle doit être encore aller à 10 km, un truc comme ça. Ok. Et bon, tu la connais, mais bon, ça te rappelle que c'est quand même une assez grosse ville, quoi. Hmm. Tu vois que c'est une ville clairement fortifiée. Il y a des murs, des bonnes murailles. Et Ouais. il y a quelques, quelques tours que tu vois s'élever de l'intérieur. Ok. Voilà. Et donc tu es en train de l'observer comme ça, quand d'un seul coup tu entends derrière toi: Oh, il se pousse le gros là! Et je me retourne, du coup. Et tu vois qu'il y a un mec qui conduit un chariot avec Ouais. deux bœufs et c'est chargé comment ça s'appelle, de citrouilles, D'accord. son chariot. Et il a un chapeau de paille, a priori c'est un paysan. Paysan. Bah, du coup, je Je me comme décale. ça. Je vais à la ville. Est-ce que tu aurais la bonté de me prendre sur ton chariot, histoire de me relaxer les gambettes? Ouais, tu es pas en coupe j'aurais là. Oh, Ouais. tu es pas en coupe j'aurais. Non, du tout. Du tout, du tout. Je ne cherche pas l'histoire, ville paysan, n'importe quoi. Euh, euh, Je ne veux que me dégourdir les jambes, me relaxer les jambes, pardon. Et si en plus tu as l'amabilité que je puisse goûter une de tes citrouilles, alors je t'en serai gré. alors mon gars, je t'explique. Je vais peut-être bien te prendre dans le char. Par contre, pour les citrouilles, tu peux te gratter. Et en échange de la transportation, tu m'aides à décharger quand on arrive à la ville. Ok, mais à ce moment-là, j'accepte. Et si je te donne une pièce de cuivre, est-ce que je pourrais boustifier une de tes citrouilles? La citrouille, c'est 2 pièces de cuivre. Eh ben, bah, une et je mange que la moitié. Allez, le marché, il est conclu là. Allez. Ouais. Allez, monte mon go. Du coup, je monte. Donc tu vois un peu le mec, il relance ses bœufs. Hmm. Allez, avance, nénette. Elles se remettent à avancer. Tu vois que lui aussi, il a un pif de mec qui boit, tu vois. Mais bon, il a Hmm. l'air plutôt sympa. Il a des gros joues roses. Et il a un peu un chapeau de paille qui est mis un peu sur l'arrière, ce qui te permet de voir ses cheveux en dessous. Il a les cheveux bruns qui commencent déjà à tirer sur le gris. Mais surtout, ils sont Ouais. extrêmement raides et extrêmement collés. Tu D'accord. vois, tu dis, ah, ça doit faire 1 ou 2 ans qu'il les a pas lavés. Ah putain. Mais en te disant ça, tu te dis que toi aussi tu as des locks et tu te Ouais. souviens pas de la dernière fois où tu les as lavés non plus. C'est ça. Et Ok. mon gars, t'es tombé au fond d'une rivière, tu pues la vase. Tu pues la merde. Quoi? Non mais c'est pas moi, c'est les bœufs. À ce stade-là, je suis pas sûr, hein. Les bœufs, ils sont quand même loin de mon nez, mais toi, t'es relativement près, cher paysan. Avec tout le respect que je te dois et de remerciements par rapport à ton chariot. Ouais. Mais oui, effectivement, je suis pas des plus propres ce matin. Ça, je te l'accorde. Ah ouais, écoute mon gars, sois poli quand même, comme on dit. Tu veux un coup de gnôle? Un coup de Un coup de gnôle. ah de gnôle. Eh ben allez, fais péter la gnôle et Oh, partageons cette moitié de citrouille. allez. Ah, attends, la citrouille, c'est après qu'on a déchargé, hein. Ouais. Alors si tu veux, tu peux Dis-moi, avoir ton quart de citrouille avant, mais le bouffer cru, je te conseille pas, hein, tu vas te péter la dent. dis-moi, où est-ce que tu vas avec ton chariot? Bah, à ton avis, à Cassel? Ah bah ça tombe bien. Je vais au Moi marché, aussi, marché aux légumes. moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et dis-moi, cher paysan, Ouais. euh, tu vas
Euh, Attends, parenthèse. Quoi. Du coup, j'essaie de me remémorer. À Cassel, tu m'as dit, il y a 2 seigneurs, Ouais. c'est Oui. ça? Oui. Ouais, ok. Il y a 2 seigneurs dans la même ville? Ouais. Ouais, c'est original. Il y a qu'un seul marché aux légumes ou pas? Ouais, bah c'est au grand marché, ouais. Il y en a qu'un, D'accord, ouais. ok. Tu le fais souvent ce marché-là? Bah, à chaque récolte. Tu connais donc plutôt bien Cassel et les 2 seigneurs qui y vivent? Alors, je ne connais pas personnellement, le seigneur, hein. Moi, je connais surtout les gens du péage à qui il faut donner le pognon pour pouvoir entrer dans la ville, à qui il faut donner le pognon pour Ouais. pouvoir entrer la marchandise, à qui il faut donner les taxes une fois que tu as payé t'as vendu la marchandise. Mhm. Ouais, ouais, ceux-là, on les connaît, ouais. Ben, selon toi, quel serait le seigneur le plus riche? Pop, 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 pop. Pour moi, tout ça, c'est du même pareil, hein. Hmm. Euh, bon, j'en sais rien, moi, le plus riche. Après, ils disent que les taxes, c'est pas pour eux, c'est pour le roi, conneries. Hmm. Alors, il faudrait déjà que je sache combien qu'ils prennent de taxes. Et après, il faudrait que je sache combien qu'ils en gardent pour eux, combien qu'ils en filent au roi, combien leur bonne femme elle détourne. Je te dis, mon vieux, je sais pas. Hmm. Je dirais le. Enfin, mais par contre, tu veux savoir ça de toute façon. Simple curiosité, parce que je me dis que pour quelqu'un qui fait autant de transactions agricoles avec Cassel, depuis le temps, il aurait pu peut-être s'intéresser aux richesses de la ville, savoir dans quelle meilleure poche est-ce que ton argent va s'engouffrer. Oh, bah, c'est un peu le problème, hein, tu sais, depuis que maintenant depuis qu'il y a deux seigneurs, enfin tu me diras, c'est ce qu'on se disent les vieux, moi j'ai pas connu l'époque d'avant. Bah, les taxes on paye double, hein, c'est tout Hmm. doublé. D'ailleurs, le petit peuple, bah, t'as l'air de savoir de quoi qu'on cause, hein, toi aussi t'es pas bien épais. Le petit peuple, il arrête pas de s'amaigrir, hein. Ouais. Après, tout à l'heure je te disais, bon, ouais, voilà, la seule précision que je peux donner, c'est. Et tout à l'heure je te dis, c'est leur bonne femme, elle détourne du pognon. Bon, ça c'est moi qui dis, tu vois. Mais Ouais. au moins, on sait que bah, à Cassel, il y en a qu'un des deux qui a une bonne femme. Donc au moins, comme ça règle la question. Mhm. Bah, parenthèse, je sais duquel il veut parler ou pas? Non, pas forcément. Ok. Ah, je pensais que les deux étaient mariés, moi. C'est quand même bizarre qu'il y ait 2 seigneurs, hein. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais c'est lequel qui m'a. Bah, c'est le. Qui. Bah, c'est le. Comment qu'il s'appelle le noble de sang bleu, là, comme on dit. Comment qu'il s'appelle ce connard Beauregard, il s'appelle. Le noble de sang bleu, quoi, tu sais, celui qui avait déjà avant qu'il rajoute les autres. L'autre, D'accord, tu m'as dit qu'il s'appelait comment? Beauregard, il s'appelle. Beauregard. Avec un mot Bon, comme c'est lui qui dans m'a. Momo. D'accord. Bon, c'est lui qui m'a. D'accord. Ok. Bon, bah, je te remercie. Ouais, ouais. Il a une bonne Mhm. femme, par contre, il a pas de chiard, hein. Il a bientôt 50 piges. C'est pas la première, hein, d'ailleurs, ça doit être au moins sa deuxième ou sa troisième. Et à chaque Mhm. fois, il n'y a pas de chiard. Alors, D'accord. je sais que c'est pas possible, hein, mais des fois, je me demande si ça viendrait pas de lui qui a pas de chiard. Bon, je sais bien que ça vient que des bonnes femmes, hein, mais bon. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie. Comme quoi, hein, t'en connais quand même pas mal sur la ville. Ouais, mais tu vois, j'ai du mal à le formuler, à le formulationner, si tu veux, parce que ça me paraît tellement évident que bah, j'y pense pas. Ouais. Ok. Bah écoute, non, mais je te remercie, hein. Tu m'as bien aidé. Tu m'as bien aidé. Alors là, tu vois qu'il commence à y avoir d'autres gens sur la route qui d'ailleurs s'est élargi. Donc il y a d'autres chariots qui viennent en contresens, des mecs avec des chariots tirés par des chevaux, d'autres tirés aussi par des bœufs. Il y a un mec qui a un seul âne qui tire sa toute petite chariote qui est pleine de paille. Lui, il Hmm. vient d'une route perpendiculaire, il passe juste devant vous,
à 2 à l'heure. Il est même pas sur le chariot, hein, il mène l'âne par la bride. Ouais. Et tu commences à voir aussi qu'il y a des maisons extérieures à la ville, qu'on appelle communément les faubourgs, Ouais. qui sont hors les murs. Et voilà, il y a quelques gens comme ça. Il y en a une où il y a une vieille qui balaye devant la porte. Apparemment, elle balaye du sable. Ça n'a pas l'air très pertinent. Elle fait ça de manière assez machinale. Ouais. Et du coup, tu commences à voir poindre la. Attends, on va mettre une image un peu plus. Tac. Noble Beauregard. Hop. On va dire un truc que dans ces, Ah oui. ces eaux-là, plus ou moins. Ah oui, c'est toi de PD, quoi. Et du coup, tu vois la grande porte. Mhm. Qui est la grande porte de la ville à cet endroit-là. Donc il n'y a pas de pont-levis pour le coup. C'est juste Ouais. une porte très 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 grosse qui est là et clairement ouverte, à double battant. Donc c'est un truc qui Mhm. doit faire au moins 10 mètres de haut. Ouais. Et elle est flanquée de 2 tours. De 2 tours où tu arrives à distinguer. Là, en regardant en l'air, tu te prends un peu le soleil en plein dans les yeux. Et tu arrives effectivement Mhm. à voir quelques scintillements de mecs en armes D'accord. dans les tours. Et tu vois qu'il y a, il y a 5-6 mecs, des gardes aussi, qui sont au niveau de la porte, en bas. D'accord. Bah là, je vais mettre ma capuche pour ne pas être reconnu ou en tout cas pour passer le plus inaperçu possible. Ok. Alors, tu vois qu'il y a des mecs qui passent à pied. Mhm. Et les mecs qui passent à pied, ils échangent certains ou deux mots avec la garde. Mais la plupart, ils passent sans problème. Ouais. Et par contre, tous ceux qui ont des chariots avec des marchandises et des trucs comme ça, ils se retrouvent effectivement arrêtés par la garde, comme un péage ou un contrôle de police, tu vois. Mhm. Et tu vois que la garde, eux, ils ont un peu des tenues. Ils ont aussi de la cotte de maille et du tabar. Et les Ouais. tabars sont un peu tous pareils, par contre, D'accord. dans des tons bleus. Ok, ok. Voilà. Autre chose, tu vois sur ta gauche, derrière les Mhm. maisons, tu arrives à constater, derrière quelques maisons, qu'il y a une rivière. Donc tu sais que c'est la rivière de la forêt, c'est un de ces affluents de cette rivière-là. D'accord. Et qu'en Ouais. fait, tu vois qu'elle passe sous le mur par une espèce de porte en voûte, mais Mhm. avec des grilles, tu vois. L'eau passe, mais un humain passe Ah pas, oui. quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Mhm. Effectivement. Donc tant pis. Mon gars, on n'est pas rendu là, parce que le temps qu'il passe tout le long au péage, il y en a bien pour minimum une demi-heure. Ah oui. Bon bah à ce moment-là, merci au moins pour la route. Tiens. Tu m'as dit que tu m'aiderais à décharger. Oui, mais là je vais faire un pipi là. Ta gnôle me pèse un peu sur la vessie là. Ok, bah tu t'éloignes pas trop, tu reviens vite, parce qu'après je vais avoir besoin de toi. Mhm. Ouais, ouais. Tiens, je te passe déjà ton, La ton pièce. cuivre. Ah, Ouais, la pièce de cuivre. merci. Tu vois que le gars, il fait le geste de le mordre, tu vois. Ouais, Et l'endroit où il mord, en fait, à droite, il y a une dent en bas, mais il n'y en a pas en haut, tu vois. Donc il fait oh merde. Et donc il redécale, et là il arrive à faire ah ouais, c'est du cuivre. Et sur ce, il la met à l'intérieur de ses fringues et il ressort son outre de pinard. ouais, C'est une espèce d'outre en peau de bête, tu vois, qui est molle. ouais, Et ouais. il se penche en arrière pour se prendre une bonne rasade. D'accord. Ok. Que fais-tu? Et ben, du coup, je descends et je vais inspecter les, les murs du château et ainsi que, alors, tout en dissimulant, hein, ainsi que la grille qui est dans l'eau. Ok, ça marche. Il y a certaines maisons des faubourgs qui vont Mhm. jusqu'à s'adosser au mur, en fait, Ouais. d'enceinte, parce que comme ça leur fait un mur en moins à construire. Et en fait, donc, si tu veux, tu as la porte principale là, de la ville,
Tu sais que c'est la porte du Nord, entre parenthèses. Ouais. Il y a plusieurs portes, certainement, pour rentrer dans cette ville. Tu sais qu'il y en a au moins 2. Et genre porte du Nord, porte du Sud, ça tu le sais. Et donc, Ouais. genre à 30 mètres à gauche de la porte, il y a une première maison qui s'adosse. Et derrière la maison encore, tu vois, en suivant toujours le mur, mais après la maison, là, il y a la rivière qui rentre sous le truc. Donc tu peux aller Ok. regarder cette zone, si c'est ton but, sans être vu des gardes, effectivement. D'accord. Ben oui, du coup, je vais faire ça. Ok. Qu'est-ce que tu cherches à voir? Au niveau de la rivière, là, Ouais. bah, savoir. Bon, déjà, si je peux voir en dessous, tant mieux. Voir si, bah, étant donné que c'est un vieux châtal, jusqu'où descendent. Alors, la rivière, là où il y a la grille, j'ai pied ou pas? Alors, comme tu connais quand même pas trop mal la ville, tu dis c'est à 2 mètres de fond. Donc, D'accord, t'as pas pillé. d'accord. Ce que tu sais Euh, aussi, c'est que dans la ville, donc la rivière, elle traverse la ville de part en part. ouais. Euh, c'est une ville qui est globalement d'un plan rond, tu vois. Elle est Mhm, ronde et ouais, ça se traverse en deux, ça fait 2 hémicercles. Voilà. Et, et la route, elle est à peu près pareille, à peu près parallèle à la rivière. Et pareil, ouais, elle traverse, il y a une porte nord, une porte sud. Et d'accord. en fait, la ville, elle est une ville. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a un château. Ouais. Il y en a même 2, vu qu'il y a 2 seigneurs. Mhm. Mais la ville, c'est une ville, c'est pas un château, tu vois. C'est plus gros encore. D'accord. Ok. Ouais, c'est une sorte de citadelle, quoi. Ouais, non, une ville, imagine Paris, tu vois. Mhm. Paris au Moyen-Âge, il y a des châteaux dedans, mais c'est pas un château. Ah oui, voilà, d'accord. Ok, ça y est, j'ai compris. Voilà. Bah, à ce moment-là, je me mets donc dans la rivière au niveau de la grille, donc je ne plonge pas dedans si tu veux, Ouais, pour éviter toute venue des gardes. Et je vais faire comment dire, je vais sonder le fond de là, enfin comment dire, pour savoir si les barreaux vont tous tout au fond, donc plantés dans le sol, ou s'il y a un tout petit passage qui me permettrait de passer sous la grille et pas entre les barreaux. d'accord. Fais un jet d'agilité pour voir. Ouais, allez. Là. Attention, attention, attention. Shot. 15. Il te semble que ça va jusqu'au fond. Dans le sol. Ouais. Nah. Et tu constates qu'elle est fermée par une chaîne qui peut s'ouvrir en fait, cette chose. Il y a une porte, il y a des Hmm. gonds. C'est fermé par une Ouais, chaîne qui donne plutôt sur l'intérieur. d'accord. Donc il y a moyen de voler une clé, quoi. Mm. Je suis dans l'eau là ou pas? Non, t'es au bord de l'eau. Ah, je suis dans l'eau. Ok, bah à ce moment-là, bah, je retourne voir mon copain là. Ouais. Euh, ben voilà. Ok, Hmm. ça marche. Donc, ça, effectivement, il n'y a plus qu'un chariot devant vous et là, c'est à vous juste après. D'accord. Et il te fait: Oh, t'es enfin là, mon gars, j'avais peur que tu reviennes pas. Non, non, je suis allé faire un petit tour et j'en ai profité pour pisser du côté de la rivière là. Tu es Au mollo niveau bide? de la. Hein? Tu es mollo bide? Non, je te dis, c'est Tagnol qui m'a bien rempli la vessie. Et D'accord. j'avais pas vu que la grille était enfermée, enfin était fermée par une serrure. La grille. De la rivière? Ouais. Et alors? Ben ouais, il me semblait que, enfin, d'ailleurs, il me semblait pas qu'il y avait une grille à une époque ici. Ouais, moi j'ai toujours connu la grille. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout de toute façon? Hein? Non, Qu'est-ce- non, rien. Bon, bah allez, c'est à nous, tu viens? Putain, mais je suis vraiment trop con, moi. J'ai des outils de crochetage et je retourne dans le coin. On peut pas revenir en arrière? Alors, bah, vu qu'on fait des choses méta, tu peux rentrer dans la ville sans problème. Hein, t'as pas besoin de rentrer Ouais, ouais, non, par un trou. effectivement, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu, Bah, tu sais qu'il y a à peu près 40 000 habitants dans cette ville. Hein. hmm, Donc, il y a du monde. ouais.
Donc, je rentre avec le paysan et son charial pleine de citrouilles. Enfin, tout du moins, j'imagine qu'on arrive au garde, quoi. Alors, donc tu as un premier garde, un blond avec une coupe au bol. Arrêtez-vous. Péage. Paysan, qu'est-ce que tu transportes? Donc l'autre il répond que c'est des courges, c'est assez évident. D'accord, d'accord. Tu les as pesés? Donc l'autre il donne un poids, tu vois. Il dit il y en a pour 400 kilos de courges. D'accord. Tu es sûr de ta déclaration? Ouais, je suis sûr. Ok, on va aller à la peser. Et donc, tu vois que ça commence à être le bordel. C'est-à-dire que ils font venir. C'est assez large comme espace, tu vois, après la porte. Ouais. Il y a plein de places un peu où c'est de la terre. Il y a des barrières comme un peu si c'était une carrière pour les bêtes, tu vois. Et puis ils le font aller jusqu'à un endroit où il y a une énorme balance. Et là, le pécor, il descend de son charroi. Il dit hé, toi, descends aussi, jeune. Descends. Je descends. Aide-moi à désatteler les bœufs. Du coup, je descends. Merde. Je retire les harnais aux bœufs. Et je les accompagne en fait à l'intérieur, quoi. Ok. Et alors, pendant que tu fais ça, tu vois qu'il y a une espèce de système qui passe sous la chariote et qui soulève le tout. Il y a une espèce de système de balance. Et ça soulève le chariot entier, tu vois. Et après, il dit alors, poids du. Tu vois, un mec qui a l'air d'être un administratif. Donc, alors, le poids d'un chariot. Il note. Et paysan, tu t'es essayé de gruger le péage de 50 kilos là? Quoi? Comment? Mais ça n'a pas de bon sens. C'est vous avez mal calculé. Mon chariot il est en chaîne, il est lourd. Non, alors, donc, plus 50 kilos, plus l'amende pour tentative de fraude. On rajoute 50 kilos aussi, donc soit 100 kilos de plus. Donc, tu payes le péage pour 500 kilos, une demi-tonne, donc de citrouilles. Mais c'est pas possible. Tu payes ou on fait venir le concile? Non, je paye. Donc tu vois, il sort des pièces de cuivre de son truc, une assez bonne poignée, tu te dis peut-être au moins une dizaine ou une quinzaine, tu vois. Ouais, d'accord. Et il le file au mec. Et le mec se barre. Et là, tu vois un autre mec, pareil, c'est-à-dire une bonne gueule d'administratif avec des rouleaux, des plumes, des machins, qui arrive et fait voilà, on va donc procéder au pesage de vos citrouilles. Donc il y a tout le bordel qui recommence, avec les mêmes gardes qui recommencent à soulever le truc. Et lui, il dit 425 kilos, d'accord, vous aviez dit 400, là, je leur demande de 50. Voilà, et donc en fait, il y a à nouveau le même tintouin, c'est-à-dire qu'il doit tout refaire, tout repayer. L'autre, il a même pas trouvé le même poids. Et toi qui connais un peu la ville quand même, tu sais que c'est l'effet du double seigneur. On paye 2 fois le péage. Ah ouais, d'accord. Comme s'il y avait un double état, tu vois. Ah ouais, je vois. Et donc, il te fait signe de ramener les bœufs. Il t'aide à les rateler. Et il est en mode complètement dégoûté. Tu fais quoi? Tu poursuis avec lui jusque-là? Au moment en fait où je vais rentrer, là je suis dans le. Ouais, vous êtes rentré. Ouais. On est rentré. Du coup, je le laisse faire après sa life. Et attends, je vais faire un peu de roleplay là.